Bientôt de te revoir. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Marina Rollman, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est joli ton petit carnet. Ah bah oui, c'est mes fichettes. Des très belles fichettes. Ah, c'est habituel, vous êtes dans la confidence. Okay. Ah ouais, on est vraiment dans la fumée. Salut tout le monde, ça va ? Est-ce que vous êtes content d'être là ? Est-ce que vous êtes content d'être avec nous ? Est-ce que vous êtes content que ça soit Marina Rollman qui soit dans le canapé ? Vous avez hésité. Mais non. Est-ce que vous voulez que je fasse passer un micro pour que vous nous disiez vos bonnes résolutions de 2019 ? Non, ça vous... Les gens, j'ai dit bonne année et il y a un pote qui m'a dit oh arrête tes conneries et j'étais là genre oh waouh. On est vraiment le 8 janvier, il me dit non mais bon c'est des conneries parce que moi je reçois 4 messages en 6 mois et puis d'un seul coup voilà j'ai 15 messages le 31 bah donc c'était bien la peine, il fallait se réveiller quand j'étais tout seul et j'étais là genre putain. D'accord, donc t'es en dep en fait. Je suis vraiment ravie de revenir sur la scène de la Nouvelle Scène et qu'on débute une nouvelle année ensemble avec À bientôt de te revoir. Je vous remercie pour votre loyauté et je voudrais qu'on se fasse une belle année pleine de belles choses et de nuages dans le cœur. Voilà. Oh. On y va ? Avec joie. Marina Rollman. Sophie Marilla. Donc Marina, je suis ravie de te recevoir dans mon canapé aujourd'hui parce que je trouve que t'es trop chic. Oh, merci. En plus d'être marrante et d'être intelligente, hein, bien sûr, et suisse. Bien sûr, absolument. T'es contente d'être suisse ? Ouais, j'aime bien. J'aime bien pas faire partie de pas être d'un pays qui a une trop longue histoire coloniale, impérialiste, etc. Non, mais ça n'a rien de personnel. Hein. Vous sentez pas visé. Mais c'est juste que tu le ressens, les petits pays, c'est comme la Scandinavie, tu le ressens dans la mentalité quand en fait t'as l'habitude d'être en sous-nombre et d'être un outsider. T'arrives rarement avec tes gros sabots n'importe où, genre ah, comment ça se passe pas comme en Suisse ici. Alors que c'est vrai que genre l'Angleterre, la France, les États-Unis, il y a un réflexe un peu ça. Donc j'aime bien le pas de côté que ça permet d'être d'un petit pays. Et les votations. Et les votations. Qu'est-ce qu'on vote ? Qu'est-ce qu'on n'arrête pas de voter ? Les Suisses, ils adorent voter. Toutes les 3 semaines. Nous, on adore les ronds-points. Les Suisses, putain. Bah nous, on vote pour les ronds-points. Mais non, mais c'est un truc de ouf. La votation, ça, elle est branche. Mais le taux de participation, il est assez faible, en fait, en vrai. Le mythe de la démocratie directe suisse, il est un peu ébranlé, en vrai. C'était un peu ironique, de toute façon, quand je disais... Non, mais c'est un beau système, l'idée est belle. Tu vois, j'ai encore vu des gilets jaunes tout à l'heure, c'était marqué sur le gilet Sénat tiré au sort. Ouais. Pas Ayrton, bien, évidemment, mais... Attends. C'est la fatigue. Le problème du Sénat tiré au sort, c'est que... Alors déjà, je pense que moi, j'irai 1 fois sur 4. Ah mince. Ouais. Parce que ce serait genre, à chaque fois qu'il y a une session, c'est d'autres citoyens qui vont... Bah... Il me semble que ça tournerait quelque chose comme tous les 6 mois, comme ça les gens n'ont pas le temps de couver leurs œufs trop longtemps, tu vois. Ah ouais. Mais... Et donc toi tu dois tout lâcher, si tout à coup t'es sénateur, t'es là genre je suis désolée, j'étais chirurgien cardiaque mais on arrête tout. T'arrives avec tes gants comme ça en l'air. En effet, Chimillonneau, oui pour un nouveau rond-point, je sais pas. Non mais c'est compliqué, déjà je veux pas être jurée. Ah ouais, parce que ici c'est comme aux États-Unis, tu peux te faire appeler. Ouais, machin, exactement. Je crois qu'en Suisse c'est aussi comme ça. Et t'as déjà été appelé et t'as refusé ou Ok, d'accord. Mais et si c'était le cas, c'est vrai ? Je veux pas y aller. C'est la responsabilité qui ? Je m'en fous, je prends du LSD avant d'y aller. Comme ça, il me trouve chelou. Alors que je suis drogophobe. Hein, donc vraiment, pour vous dire à quel point j'ai pas envie d'aller... Non, je veux pas être jurée. J'ai pas envie déjà que... Je veux pas regarder de films d'horreur. Ouais. Parce que je trouve que les idées dans les films d'horreur, ça vient pas de nulle part. Non, bien sûr. Tu vois ? Et t'aimes pas l'idée de découvrir cette partie sombre chez toi ? Ah bah non. Non, d'accord. Ça va, c'est bon chez le comte, tu vois. Quand je vois que je me dis, putain, mais est-ce qu'on existe vraiment ? Tu vois, je peux pas être jurée, en fait. T'aurais peur, tu dis je suis pas légitime pour dire si cette personne doit faire 15 ans de prison ou ce genre Mais de non, truc. mais je veux pas savoir, surtout.
Je veux pas savoir parce que je pense que... Enfin, alors, je te donne ma théorie, tu me dis ce que tu en penses. Je pense que personne n'est méchant intentionnellement. Je suis d'accord. Et qu'il y a forcément une racine, tu vois. En gros, il est con parce qu'il est malheureux, quoi. Okay. Donc si tu tires le fil, ça veut dire il a tué parce qu'il a pété un câble, parce que pourquoi il a pété un câble, parce que nanani nanana, il s'est passé ci, ça et ça. Donc en fait, déjà, je foutrais personne en tôle parce que je trouve que ça sert à rien. J'irais leur faire ramasser des déchets au milieu de l'Atlantique ou une connerie comme ça, où vraiment là tu réfléchis, tu vois. Déjà tu pars en vacances 4 jours tout seul, t'es en mode tu vois. Donc si t'es sur un putain de kayak dans le détroit de Bering à dire putain mais les sachets les gars là, on avait dit qu'on faisait attention. Ok. Donc tu vois, je trouve que les prisons ça sert à rien. T'es là, genre t'as 4 livres dont Le Choix de Sophie, t'es là une fois que tu l'as lu 2 fois, t'as rien compris, t'es déprimé et tu dis bon bah c'est bon, ça sert à rien. La vie c'est une mascarade. Tu vois, voilà. Donc c'est pour ça que je veux pas être jurée, je trouve que ça c'est trop de responsabilité. Bon, ah putain, je suis en train de me demander si on existe vraiment. J'ai eu cette conversation à midi sur la matrice. J'ai demandé à mon mari, est-ce qu'on est dans la matrice? Et il m'a dit, de toute façon, ça change quoi? J'étais là, mec, c'est pas du tout la question, enfin. La question, c'est comment on saurait si on était, tu vois, s'il n'y a pas de glitch, s'il n'y a pas des petits bugs, comment tu sais si on est dans la matrice ou pas? Mais il y a des bugs. Tu les as vus? T'as vu ces images où on voit que Obama, il a un peu des écailles? Mais non, mais genre, cette histoire de mur entre le Mexique et les États-Unis, c'est un glitch. Enfin, tu vois, J'ai vu une vidéo récemment très très drôle où Trump, il fait un discours à une remise de diplôme d'une université. Et c'est un truc très inspirational, genre, allez les gars... Et tout le discours, c'est s'il y a un mur devant vous, il faut le traverser, il faut le casser, ne vous laissez jamais arrêter. Et il fait vraiment 5 minutes sur comment les murs, en fait, il faut pas y croire. C'est hyper bien. Mais pour moi, Trump, c'est un bug. Trump, c'est un gros glitch. Tu vois, c'est un Cheetos qui a enculé Ronald McDonald. Et tout s'est mal passé. Ouais. Il y a un gros problème, effectivement, j'avoue. Je pense qu'on a notre extrait. Trump est un Cheetos qui a enculé Ronald McDonald. Oh waouh, c'est magnifique. J'ai envie de finir là-dessus et de me casser. Allez, bonne soirée. Autre glitch dans la matrice qu'on a remarqué il y a 1 minute en loge qui est, on est sur une péniche et il y a l'eau courante dessus. Vous trouvez pas ça malade? C'est bizarre. Ça, 7 à 8, ils font pas un reportage dessus. Hein. Ouais, Élise Lucet. Voilà, quand il s'agit d'aller dire la criminalité à Marseille, là, il y a du monde. Mais quand on veut savoir pourquoi il y a de la putain d'eau courante sur un bateau, alors là, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui se déplacent. Hein. Très bien. Les merdias. Gauchias, journalope. Journalope gauchias. Non, à mon avis, à la base, Trump, c'était un personnage non jouable. Et il s'avère que c'est comme le mec de Milka. Tu sais, il y a 5-6 ans, le mec de Milka, il a commencé à faire des tucs Milka au chocolat, des trucs comme ça. What? Ouais. Des featuring affreux. Ouais, voilà. Genre des bérets Milka. What? Des pop-corn au chocolat, oh trucs qui n'ont pas de sens. Sale. Bon, ma théorie, c'est qu'il a divorcé et qu'il a pété un câble. C'est sa moto jaune à lui. Exactement. Exactement. Je vais pas me laisser limiter, je vais faire des tucs, moi, vous me connaissez pas. Enfin, monsieur Milka, pourquoi? Je suis un ouf, moi. Je suis un déglingo, j'en ai rien à foutre. Alors, au lieu d'acheter une 1200 cm3 Ducati, qu'il n'arriverait même pas à soulever s'il n'avait pas un pote H24 avec lui pour l'aider, bah, il a fait des putains de tucs au chocolat. Donc, de la même manière que le gars de Milka, il a divorcé, il a fait des tucs au chocolat, à mon avis, il y a un gars dans des mecs du scénario, là-haut. Je pointe le ciel avec mon stylo pour l'audio guide, sachez-le. Il s'est fait virer. Et avant de partir... il a mis une ligne de code, mais loin, tu vois, genre loin. Donc, disons pour les élections de Trump. Ça fait combien de temps qu'il est là 2 ans, hein 2016. Ah la vache, le temps passe vite quand on s'amuse. Hein. Et bon, il a mis cette ligne en 2016 et il a dit, eh ben, moi je vous baise. Et il a vraiment tout baisé, quoi. Et il est parti. Et maintenant, il fait des chefs dans le Gers comme tout le monde, quoi. C'était une très bonne blague de Danny Boone, l'idée que, je sais plus si c'était la Twingo ou la Multipla. C'est effectivement un gars qui, avant de partir en vacances, a un peu déconné sur sa table de design. Il fait genre, regarde, je lui mets des phares ici. Putain, quelle merde. Et il laisse ça, il part en vacances et il revient. Oh mon Dieu, non. Mais c'est drôle. Il est drôle, Danny Boone, en vrai. Ouais, putain, c'est... Non, c'est vrai, non. Oui, il est marrant, Danny Boone. C'est vrai que la Multipla, on dirait quelqu'un qui a mangé une raclette.
Elle a un bourrelet devant, là. Quand tu regrettes... Est-ce que tu culpabilises, d'ailleurs, quand t'as mangé? Ouais, souvent. Ouais, parce que je mange pas de trucs très sains. Mais je compense en ayant des longues périodes où je mange pas. Quoi? Bah, tout à coup, genre, quand c'était jeudi, je crois que j'ai déjeuné à 15h et j'ai pas remangé avant le vendredi 13h. Les concours de circonstances, tu vois ce que je veux dire? C'est pas non plus long, Marie. Non! C'est presque 24 heures sans manger, c'est pas mal, non? Mais c'est pas un jeûne Elle a intentionnel. les yeux qui brillent. Genre, j'avais faim, j'étais bien. Oui, c'était super, c'est vrai. D'ailleurs, vrai. c'est un problème d'anorexique d'avoir faim parce que ça sécrète un truc chimique. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, bien sûr. T'as un kiff tu te sens un peu surhumain. Voilà. Tu commences à avoir beaucoup d'endorphines quand t'es genre complètement privé de tout et t'es tout maigre. Et t'es genre, je vois mes abdos, Exactement. je vois mon côlon. C'est un peu genre, oh mon Dieu, il y a vraiment plus rien. Non mais tu vois, j'ai un truc un peu sec comme ça. Moi, j'aime trop après une gastro quand t'es déshydratée. Parce que j'ai des petites cuisses. Oh les toutes Tu sais, petites. et il n'y a plus d'eau. Ouais, bien sûr. Et j'aime trop. Ah mais c'est pour ça qu'on est tout maigre quand tu sors d'une cuite, tu te sens un peu tout sec aussi, non? Sec, ouais, sec. Un peu. Sec. Vous avez jamais l'impression d'avoir bonne mine après une méga grosse soirée? Si, de ouf. C'est bizarre, non, ou pas? On est que les deux. C'est pas bon signe. À part ça, je suis en train de devenir alcoolique parce que ça fait 10 jours que j'ai un petit chien. Et donc, c'est un bébé. Et j'avais pas compris. Vraiment, les ovaires. Oh, elles l'ont même pas vu, ça se trouve, il ressemble à un lézard, mon chien. Oh, un petit chien. Et en fait, je savais pas que les bébés chiens, c'était comme un nouveau-né, mais sauf qu'il marche. C'est-à-dire qu'il va faire toutes les conneries du monde. Les doigts dans la prise, manger mes chaussures et tout, sauf qu'il se déplace. Et donc, ça fait 10 jours qu'on ne dort pas avec mon mec. Mais vraiment, c'est très violent parce qu'il se lève toutes les 3 heures et tout. Et du coup, dès qu'on a une demi-heure de libre, on ouvre une petite bouteille. Ok. Et tu sens qu'on essaye de profiter. En fait, pour t'enlever tous les soucis de la tête, c'est quand même vachement plus facile d'appuyer sur un bouton et de dire genre, et maintenant, détendu chimiquement. Et donc, je suis devenue alcoolique depuis 10 jours. C'est à coup d'un verre de vin blanc de temps en temps, tu vois, mais c'est quand même un peu De temps en effrayant. temps, toutes les Ouais. combien de minutes? Bah là, par exemple, au déjeuner, tu vois. Quand tu bois à midi, c'est chaud quand même. Alors ça, c'est un bon débat. Est-ce que boire au déjeuner, c'est tromper? Pour moi, c'est synonyme de vacances ou week-end, dans le sens où je ne comprends pas le côté Mad Men. Comment est-ce que les gens, avant 92, quand on faisait des déjeuners d'affaires tout le temps, bossaient l'après-midi? Ah ouais. Ça me... Comment on a fait quoi que ce soit avant... Je sais pas quand est-ce qu'on s'est aseptisé, 92, 95? Je sais pas comment on faisait. Je ne... Assaini plutôt qu'aseptisé, si je puis me Oui, c'est permettre, vrai, pardon. parce que c'est quand même C'est- une non, maladie, c'est vrai. l'alcoolisme. C'est vrai. Non, mais Assaini. après, il n'y a pas de jugement. Hein. Non, c'est vrai. J'adore picoler, donc c'est pas le problème. Mais... Mais toi, tu pourrais boire un verre de vin à midi en semaine et être efficace l'après-midi, bosser quand même bien? T'as ce truc de transpiration où t'es un peu moite d'endroits inconnus, t'as envie de faire des siestes. T'as l'impression d'être... Tu rentres dans des boutiques, t'oserais pas rentrer d'habitude. Allez, on y va. Tu vois ce que je veux Je dire? veux tellement picoler avec toi et traîner avec toi l'après-midi. Je vais les voir de plus près, ces gros chaussures Gucci, là, sont rigolotes. Je vais T'es acheter... tout rouge jaune mardi après-midi. Pas du tout crédible. Ah, je vais acheter un porte-monnaie Vuitton, je m'en bats les couilles. 200 €, c'est quoi? Donc toi, t'arrives à être efficace après avoir bu au déjeuner? Je sais pas si je suis efficace parfois, donc Ok. j'essaye de pas picoler à midi. Ok. Parce que sinon, j'ai l'impression d'être un rond. Ouais. Tu roules d'une situation à l'autre? Ah non, un rond plat. Tu vois les trucs que tu mets sous les chaises pour pas que ça crisse quand tu l'as... Absolument, ouais. Bah, j'ai l'impression d'être ça, mais gros. Ok. Enfin, à taille humaine, quoi. Mais donc t'es horizontal, t'es un rond horizontal. Bah, je suis T'es pas le- comme une pièce sur la tranche. Ah si, Ok. je suis en 2D, debout. Ok. Et t'as l'impression que tu roules d'un endroit à l'autre? Non, j'ai des tout petits pieds. Ok. Et la rondeur fait que quoi, tu peux pas bosser? Ou tu peux rien tu peux pas interagir avec les gens? Les gens sont des angles. Tu ne rentres pas dans cette case carrée qu'est le monde. Oh, c'est beau. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je vais chialer. Ça. Mais d'ailleurs, on dit pas rond. On dit pas. C'est pas un mot argot pour être ivre? Ah, je suis rond. Oui, comme Rond, une queue de rond, pelle. Comme une queue de pelle, la fameuse Ouais, ouais. queue de pelle. Ouais. Tu t'as déjà bu, mangé? Putain, waouh! Il nous manque un mot dans le vocabulaire, il va falloir qu'on l'invente. Mugé? Mugé? Ouais. Ah ouais, c'est bon.
J'ai vraiment réfléchi. Dans ma tête, il y a eu le gif, tu Banvé. sais, le gars Ouais. qui est comme ça, qui plisse les yeux, il y a des équations qui Ah oui, tournent oui. autour de lui. Il y a eu ça. Quand t'as déjà pris une coupe colonel ou pas en dessert? Jamais. Ça, c'est les trucs. Pendant très longtemps, quand t'es petit, ça te traumatise. Tu vois, c'est pas ajouter la genre. Ah oui, chantilly, citron, quoi, vodka. Et à chaque fois, t'es là, mais pourquoi ils ont tout niqué? Tout était bien parti. Donc non, j'ai jamais osé prendre ce genre de truc. En fait, c'est génial. Je sais pas, en fait j'ai un ami qui a pris ça et c'est là que j'ai compris qu'il avait une maladie qui s'appelle l'alcoolisme. Ah merde. Parce qu'il était vraiment pas midi Oh non. et il était vraiment avant midi. Mais c'était Ouais. une glace qui finissait un repas ou c'était une glace Non, genre, on prend une glace à la moi vodka? j'ai dit, bon, je vais prendre un allongeman et lui il a regardé, il a hésité, genre. Et il a dit, oh, je vais prendre une petite coupe colonel, Oh waouh. j'ai envie de sucrer. Alors qu'il y avait des pains au chocolat. Hein. Ah, c'est génial. Coupe colonel pour j'ai envie de sucrer. C'est vraiment... Ouais, je sais pas. Prendre de la coke pour dire... Oh, j'ai un peu le nez bouché. J'ai envie de sentir mes bronches. Ah Après, il y a non. 2 écoles, hein, mais... Coupe colonel, la violence. Mais est-ce que tu peux en prendre une à l'occasion et J'aimerais bien, ouais. me dire ce que... J'ai commencé à kiffer les mon chéri. Et j'aime le baba au rhum. Donc en fait, c'est bon, je suis Attends. déjà du côté obscur. Enfin, je suis déjà T'es octogénaire. sérieuse, là? Ouais, je kiffe les mon chéri. Putain, alors ça me permet Coming de out. t'offrir ta friandise, parce que j'ai toujours une friandise Oui, pour mon je invité. sais, je sais. Non. Oh mon Dieu. Ah. Mais ça c'est la preuve que À bientôt de te revoir devrait être une émission télévisuelle parce que là on perd une Oh non, on est image bien ici. incroyable. Oh, je suis trop heureuse, Donc, merci mille pour fois. l'audio guide, Comment tu sais? Pourquoi t'as pris? j'ai offert des Mon Chéri à Marina. Je vais te faire le raisonnement. Ouais. J'étais devant mon rayon, Chez toi donc dans dans mon supermarché. ton garde-manger Tu sais, personnel. les gens, ils se font des En salles sous-sol. de cinéma. Mais oui. Toi t'as un truc survivaliste en dessous, il y a un Shopee en dessous de chez toi. Un Shopee et un rond-point. Pour se rappeler bon vieux temps. C'est le mien. Quand on pourra plus sortir à la surface, toi tu feras des tours de rond-point, ce sera bien. Ah là. Incroyable. Donc t'étais devant ton rayon. J'étais devant mon rayon et je regardais encore une fois comme le gif du gars qui a les équations qui passent comme ça. Et en fait, je me suis souvenu que tu étais toujours élégante Oh, merci. et que la première fois que je t'ai vue, je crois que tu étais en train de tricoter en loge. Ouais, c'est fort probable. Et après, tu m'as dit, moi, je fais quand même partie de la bourgeoisie suisse. Après, je me suis dit, quoi? Parce que pour moi, les gens de la bourgeoisie suisse, ils tricotent pas en loge, tu vois. Mais parce que je suis bête, enfin, tu vois, j'ai pas de... ma grille de lecture... La meuf mange son Mon Chéri, tranquille. Pardon, je comme peux ça. pas répondre. D'ailleurs, quelqu'un en veut? Non, personne. Haha. C'est tout l'intérêt de mon chéri. Non, vous en voulez? Quelqu'un veut? J'en jette dans le tas, personne. Tu veux? C'est très bon. Ça me fait plaisir que tu aies quand même proposé de partager parce que c'est un peu un test, les gens le savent. Et j'offre la friandise et il y a des invités, ils sont là genre, bah non, je te disais. Crunch, crunch, crunch. C'est pour ça qu'on est sponsorisé maintenant par Gavotte qui offre les gâteaux. Oui, aux j'ai vu en haut, invités. c'était très bon. Alors, bourgeoisie suisse. Je sais pas si je suis la bourgeoisie suisse, mais dans le sens, je suis. Mes parents, c'était classe moyenne sup. Et quand je dis bourgeoise, c'est aussi. C'est pas forcément une question de thunes, c'est plutôt un mode de vie. C'est genre. C'est des parents qui n'ont pas. Ni un gros ancrage communautaire, religieux, patriotique, etc., qui sont juste des gens qui, leur but dans la vie, c'est assez 80s, 90s, c'est de faire un peu d'argent pour avoir des vacances, pour kiffer avec leurs gamins. Mais tu vois, il n'y a pas beaucoup d'autres idéaux, ils s'insèrent pas dans un truc d'idéologie politique, tout comme ça. Donc c'est plutôt bourgeois dans ce sens-là. Et donc, Voilà. t'as déjà pris l'avion avec tes parents? J'ai déjà pris l'avion avec mes parents, absolument. Ouais. Eux, tes parents n'ont jamais pris? Ou t'as jamais pris avec J'ai eux? jamais pris avec eux. Mais ils ont déjà pris de leur côté. Oh oui. Mais pourquoi pas ensemble? Qu'est-ce qu'il y a un truc? Bon, ils ont pas pensé à m'emmener, je pense. Donc attends, c'est depuis que toi t'es plus à la maison qu'ils se sont dit ah on a plus à l'entretenir notre connasse, on va se faire des vacances. Non, non, ils ont fait les trucs du CE, tu sais. Ouais. Et ils m'emmenaient pas. Donc vous êtes jamais parti en vacances loin quand t'étais petite? Et est-ce que vous faisiez des vacances en France, des vacances en Europe, du camping, des trucs, le mobil-home, le train, c'est quoi? On allait en vacances. En fait, c'est marrant, j'ai passé ma conduite accompagnée en allant en Andalousie en voiture Waouh. depuis l'Alsace, donc c'est loin. tu vois. Fancy. Ok, d'accord. Ça fait un bon 2000 km. Wouhou. Donc j'ai eu mon permis après. Ah bah oui, oui, oui.
C'était drôle d'ailleurs parce qu'on s'arrêtait sur des aires d'autoroute et moi je fumais, mais mes parents le savaient pas et du coup je fumais dans les toilettes. Sauf que j'avais pas vu, mais les portes des toilettes elles sont pas jusqu'en haut. Donc ma mère elle dit on voit la fumée. Bref, donc Sophie Marie, j'ai des lingettes cavaillaient dans la voiture. C'est ça. Tu fumes. Mais en plus, après, dans l'habitacle, évidemment, avec tes petites mains ça qui sent puent la la clope, clope, c'était bien sûr. sûr. Ouais, bien sûr. 2000 km première conduite, t'es un peu stressé, t'es pas ressorti genre avec la forme des mains, tu sais, un peu genre le précieux, un peu genre. en mode Après, pendant tétanie. 3 semaines. Si, en plus, T'as il y a des des... Enfin, non, mais ça fait peur, mais au moins, c'est fait, quoi. Ah ouais, Quand tu fais ouais, comme je ça. vois. C'est un peu mon hymne, maintenant. Au moins, comme ça, c'est fait. Ah ouais. Et vous faisiez des stops ou t'es dans le genre de famille, on enquille comme des malades, on roulera 36 heures s'il faut, mais on va y arriver en Pologne. Ça dépend qui roule. Je sais Ok. pas si vous êtes comme Ton ça père, il est aussi. compétitif? Mon père, il roule. Je pense Ah ouais. Je suis pas sûre que... Il y a des darons qui ont vraiment des génétiques de routier. Et vraiment, Ouais, ils ont ouais, des ouais. trucs genre, je ne m'arrêterai pas. Non, mais attends, mais C'est pour les fêtes. vraiment... Pisse par la fenêtre. Mais c'est tellement vrai. Ouais. La dernière fois, ils sont partis chercher une chaudière à Clermont. Depuis les Vosges. Ils ont fait l'aller-retour dans la journée. Ah oui. Bah ça valait la peine, c'est une belle chaudière. C'était une belle chaudière. Elle était pas moins chère, mais... Bah oui, bah imagine c'est c'est passer une nuit sur place, tu perds tout le gain que t'as Bien fait sur sûr. le coup de la chaude. Toi, ils roulent comment, tes parents? Mon père roule bien et il pourrait rouler 150 ans. Ma mère roule bien. Ma mère a la chance des places. Ma Ah, mère, elle a super. vraiment la grosse chance des places. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a? Bah, mon grand-père, juste la génération juste avant, très comme ça. Très genre, ouais, bah oui, on va aller à Vladivostok, c'est pas la fin du monde non plus, quoi. Enfin, en 3 jours, ne jamais dormir. Toi, tu as ton permis? Moi, j'ai mon permis, ouais. T'aimes bien rouler? J'adore rouler, ça me bien manque rider, de ouais, pas rouler à Paris. Je crois que je conduis très mal, mais je ne laisserai pas mes passagers s'immiscer dans ma confiance. J'aime bien rouler, ouais, globalement. Et j'adore être en vacances, des bagnoles de location, et c'est le seul moment où j'écoute la radio au hasard, et où je tombe sur les hits, et où tout à coup je découvre genre, mon Dieu, Katy Perry fait encore des tubes, et j'adore, tu découvres des trucs trop bien. Ou alors des radios, l'année dernière, j'avais découvert en Espagne, ils ont des radios rock, un peu oldies, années 80 et tout, hyper pointues, avec des trucs beaucoup plus cool que ce qu'on a chez nous. Et je sais pas, je trouve que tu découvres plein de trucs en écoutant la radio en voyageant. Bien sûr. D'ailleurs, tu sais que Jean-Jacques Goldman, il est tellement en rotation Ouais. sur Nostalgie et tout, Ouais. que la SACEM, ils n'ont pas l'argent pour Mais lui non. payer ses droits. Oh, mais Gigi, elle est incroyable quand même. C'est fou, hein? Ouais. Je crois qu'ils se sont hypothéqués eux-mêmes, la SACEM. Mais non. Si. Tac. Si, je te jure. T'aimes bien louer quoi comme voiture quand tu loues? Parce qu'on a tous ces petits kinks de quand on aime la Bah normalement bagnole. je vais un peu à la moins chère, et là j'avais. Je suis surprise. Ouais, et là j'avais. Et je suis partie en Bourgogne chercher mon chien là, et j'avais une DS3, ça existe? C'est pas mal, C'était c'est une bien. voiture Ouais, là de Premier c'était là, ministre, hein, ouais, là c'était déjà bien. Non, là on était pas mal. J'adore changer des roues. T'as déjà changé une roue? Non. Ça, c'est le kiff absolu, parce que tu penses que tu vas jamais arriver, que tu vas crever au bord de la route. Et une fois que tu l'as fait une fois, je te jure, la première fois que je l'ai fait, ensuite, je crois que j'ai recrevé censément, pas intentionnellement, mais je pense que mon subconscient était très fort au travail. J'ai recrevé 3 fois de suite dans le mois qui a suivi. Mais parce que tu te sens tellement bien, t'es au bord de la route, les gens sont là, je peux vous aider? Pas du tout! Et t'as du noir sous les ongles, et t'es là, genre, allez-y! C'est trop kiffant. En fait, tu te rends compte qu'utiliser un cric et soulever un truc qui fait quand même 1,5 tonnes, c'est ok. Et c'est fort de. C'est J'ai qu'il y a jamais une meuf- donné l'avis, mais je pense que c'est. Ça est un très très grand point noir, c'est quand même des satisfactions, je vois, à peu près équivalentes. On dit cri ou cric? Ah, moi j'en dis cric, mais. Moi je dis cric aussi, Ouais. mais j'ai déjà entendu des gens dire cri, donc Les gens qui disent le mois d'août. Ah, peut-être c'est les mêmes. Peut-être c'est les mêmes. le mois d'août. Oui, on est parti au mois d'août. Moi j'ai 2 questions que j'aimerais te poser à un moment donné, mais donc si tu veux, on laisse le flow de la conversation, et quand t'en as marre, je te dis ah j'ai mes 2 questions, ou alors je te les pose. Bon, quand vas-y, tu veux. parce que tu vas oublier, puis après on va être frustré. Puis Alors, on va moi, j'ai 2 questions, et peut-être vous serez d'accord avec moi. Je trouve que tu as un truc très très drôle, Sophie Marie, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font, que je trouve Welbeck fait un peu, c'est que. Tu fumes avec le doigt de Non, moi je fais la ça aussi. Toi, fiançaille. tu fais ça Non. Moi je fais ça. Non. Non, tu rends très drôle, t'intègres beaucoup dans ton humour et dans ta façon de parler. L'espèce de novlangue un peu publicitaire, ça va de méché miel à. Tu vois ce que mais chez Miel, putain. Non, c'est mais trop tu vois, beau. les expressions un peu marketing comme ça fait beaucoup partie de mon humour. Je me demandais si tu faisais ça depuis toujours, si tu le fais consciemment. Tu vois, t'intègres un peu les formules marketing, la pub, la lingo un peu Ah, nulle. je suis une éponge, internet. moi. Je suis une éponge. Ok.
Tu vois les formules toutes faites aussi de reportages un peu putassiers, enfin tout ça. C'est très drôle dans ta bouche. Quelles sont leurs Voilà. histoires? Voilà. Tu vois? Déjà, merci Marina Ouais. de le notifier. Ouais. Ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Ok. C'est pas facile tous les jours. Hein. Mais chez Miel, quoi, c'est drôle. Ah, mais tu l'as- génial. Ouais. C'est tellement beau en plus. C'est ce qu'on souhaite tous et toutes en fait. Ouais. On veut toutes et tous la coupe de Benoît Magimel dans Marseille. J'ai pas la ref. Hein. C'est pas grave, Oh. tu taperas Mais Benoît chez Magimel Miel, mais Marseille. chez Miel, ouais, tu mais verras chez Miel. qu'il a un putain de carré plongeant, Ah ouais. mais chez Miel quoi. Ah ouais. Et le gars il est content, il est bien. Oui, il est bien. Voilà. Donc en gros, moi ça fait 10 ans que je veux faire À bientôt de te revoir. Ouais. À la base, ça s'appelait Un inconnu dans ma baignoire. Donc le nom a C'est changé, bien aussi, peut-être ouais. pour de bonnes raisons. Et le truc, c'est qu'avant j'étais toute seule à vouloir le faire, et maintenant il y a des gens qui ont envie de le faire et de l'écouter et de venir sur le canapé. Donc non, c'est un truc que je me trimballe. En gros, c'est comme un. Attends, je cherche un exemple. C'est comme si je disais, ok, la monnaie, c'est le gros sel. Ouais. Les gens rient. Tu me regardes de manière un peu interdite. Parce que moi, je suis toujours sur ma question et j'ai l'impression que tu sais, parfois dans ta poche, sans faire exprès, t'avances 20 minutes dans le podcast et je me dis, est-ce que j'ai loupé 20 minutes de cette conversation? Est-ce que je veux dire, est-ce que de moi-même, il y a eu une élite? Mais j'attends de voir où ça va. Vas-y, dis-moi. Je vous dis, Ouais. à partir de lundi, Ouais. parce que bon, on va pas le faire cet après-midi, quoi. On a l'apéro ce soir, machin. Demain, c'est dimanche. Bon, hein, à partir de lundi, la monnaie, c'est le gros sel. Ouais. Vous allez me dire non. Et je vais dire si. Là, vous le savez pas encore, mais à un moment donné, la monnaie, ça sera le gros sel. Et pour moi, les interviews, depuis que j'en regarde, et j'aime bien regarder la télé, des trucs et tout, depuis toujours, je me suis toujours dit, mais on s'en fout de ce que vous dites là, c'est pas intéressant. Ce qu'on veut savoir, c'est si t'as un petit chien, depuis combien de temps, si tu sais changer une roue, etc. Donc, pour moi, c'est juste une suite logique dans les conversations. Pour moi, À bientôt te voir, c'est une contre-soirée dans la cuisine. Oui. Pendant une crémaillère, d'ailleurs, je te demanderai après si t'aimes bien les crémaillères ou pas. Pendant une crémaillère où tu te fais chier, tu veux partir, puis finalement tu te rends compte qu'il y a une contre-soirée dans la cuisine où tu rigoles. Ah bah oui, coup Et de foudre à tu dis, Miko, là. ah putain, mais oui, Babylon Zoo, je me souvenais plus. Spaceman, na 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 na. Tu te souviens pas de cette chanson? Je l'ai pas. On va discuter un petit peu. Quentin, est-ce que tu peux chercher Babylon Zoo, s'il te plaît? Oh, Quentin, il est beau, regardez-moi ça. On a de la chance. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On De est loin, j'ai bien cru que c'était entouré. Thomas Wiesel en plus mince. Oh, j'avoue. Tout petit truc, vite fait. En plus mince. Oh, oh, pardon Thomas. Non, il est baraque, Thomas. Mais toi, Ah. t'as des traits plus fins, tu vois. Quentin, il a des traits plus fins. Oh, bah, il est beau comme. En fait, il est en N+1, Quentin. C'est vrai? C'est le futur. Ok. Comme un peu Pharrell Williams, tu sais. Ouais. Tu te dis, Ça- mais il pourrait être une capsule pour montrer aux UFO, Bien sûr, absolument. Oui, bien sûr. tu vois. Mhm. Et pour moi, Quentin, c'est un peu le. D'accord. C'est une maison témoin. C'est genre, regardez, on a fait un Quentin. Ça pourrait être votre vie. On a Venez sur notre planète. Est-ce que tu as vu l'excellent spectacle de Virginie Fortin? Non, je l'ai vu en passage à Montréal, quand j'y étais cet été, mais je l'ai pas vu ici, là. D'ailleurs, Parce que- elle joue à la nouvelle scène. Ouais, parce qu'elle parlait de la capsule voyageur, ce qu'on a mis pour s'il y avait des aliens qui trouvaient, genre, alors ça c'est un homme, ça c'est une femme, ça c'est Beethoven, ça c'est un mec en train de manger un sandwich. Et elle disait, on a fait une pub très bizarre, parce qu'on a vraiment laissé de côté tous les trucs très très dark de la planète. On n'a pas dit, genre, oui, on se tue Ouais. pour du jus de dinosaure. Tu vois. Voilà. Ok, alors t'as pas répondu à ma première question, mais c'était intéressant ce qu'on a raconté. Et alors ma deuxième question, c'était, t'as l'air vachement détendu dans ta façon de parler, ta façon de dire truc, et je me demandais si c'est dans la vraie vie c'est le cas ou pas, et si c'est le cas, si c'est depuis toujours. T'as l'air ouais, détendu, c'est même pas le terme, mais t'as l'air d'un chat, t'as l'air sûr de toi, laid back, machin. Ça alors. Est-ce que t'es angoissé ou pas? J'ai décidé de dire la vérité en 2019 et d'arrêter de faire croire que je suis cool. Ok. Donc, je ne le suis pas. Ok. Tu es tension et tout. Ouais. Ok. Depuis toujours? Ok. C'est difficile de dire la vérité. Hein. C'est vrai?
Ça détend. Ça détend. Il me semble, putain, ça détend. Non, c'est pas facile parce que, enfin, tu t'es bien placé pour le savoir quand t'es une personnalité. Je dis pas qu'on est des personnalités préférées des Français, hein, c'est pas ça, mais quand t'es une personnalité. Non, je peux te confirmer. J'ai hier un chauffeur de taxi qui me dit: vous êtes humoriste, mais vous êtes pas connu, hein. Et non. Généralement, les taxis me disent: vous faites quoi? Je dis: je suis auteur et comédienne. Ils me disent: ah, ok, cool. Et votre métier, c'est quoi? J'ai là, genre. Ok. Il y a des bracelets brésiliens, pardon. Donc, t'es bien placé pour savoir que t'as une personnalité sociale qui est pas forcément en adéquation totale. C'est pas un calque parfait avec ce que t'es dans la vie. Absolument. Ok. Tant pis, tant mieux. L'avenir nous le dira. Mais c'est parfois difficile de vouloir être à la fois. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, donc voilà. Tu peux pas dire je ne bois pas dans les bars parce que j'ai peur qu'on me drogue. J'ai peur d'être abandonnée. Très original. En fait, j'ai l'impression de n'avoir rien accompli. Rien qui puisse être envoyé dans une capsule aux extraterrestres, en tout cas. C'est assez frustrant. C'est assez dark, en fait. C'est assez frustrant au quotidien ouais. de me rendre compte que la vie ne sert à rien. Ok. J'essaye sincèrement de pas me complaire. On en parlait tout à l'heure avec Juliette. Coucou Juliette, qui travaille à Binge avec nous. J'essaye de ne plus me complaire dans cet état-là qui est un peu splénétique et assez séduisant en fait depuis l'extérieur, parce que ça permet aussi aux gens d'avoir une grille de lecture qui leur fait dire: ah bah moi ça va, tu vois. Oh là là, elle nous divertit, et puis après je rentre chez moi, je dis: oh, je me suis bien divertie, et je suis pas comme ça, donc je suis contente. Ah tu vois. ouais. C'est ce que je veux dire. Ouais. Bah Blanche, elle a un peu, je pense, ce rôle. Voilà, et j'adore Blanche. Je lui donnerais mon rein si elle en avait Bien besoin. Mais je veux pas me sentir comme je me sens après un spectacle de Blanche. Tu vois, parce que c'est quand même très très dur à porter au quotidien. Tu dis de faire face aux trucs un ouais. peu nihilisto, absurdes, déprimants et tout. Ouais. Donc en fait, toi, tu dis à la base, t'as des tendances comme ça, mais tu les combats parce que ce serait pas drôle de se laisser aller dans ce puits de angoisse. Je me foutrais en l'air. Ok. Donc à la base, t'es angoissée, ouais. mais tu te soignes. J'essaye de me soigner et j'essaye. Dis-moi si c'est une. Non, mais je sais pas, on n'a vraiment pas le même caractère, il me semble. Ça se voit à nos vêtements, tu sais. Genre, Marina hyper chic. Vraiment. C'est quoi ce pantalon? C'est Cosse? Et absolument. Ouais, bah ouais. Je suis architecte à Berlin dans mon temps libre. Mais tu sais que moi, si je m'habille comme ça, on va me filer une galerie d'aquarelles à Etretat, quoi. Bah tu ouais, vois. mais c'est cool. Et toi, c'est super chic et bah, tout. Moi, moi, je ressemblerais peut-être à Gavroche, en fait, si j'avais Tu vois. Et toi, si on t'habillait avec mes... D'ailleurs, je les ai payés 8 francs, mes chaussures. C'est ouf ou pas? Alors, France, c'est impressionnant, ouais, du coup. Voilà. Bref, donc j'essaye de pas que le fossé entre ce que je suis dans mon cœur et ce que je donne à voir ne se réduise et soit le moins... ouais. Mais le problème, c'est que tu bipolaire. dis naturellement, t'es angoissée. Ouais, très. Et donc, mais t'as pas envie de projeter ça non plus. T'as l'impression que ce serait pas vendeur de dire tout le temps genre ça va vous, moi j'ai envie de me flinguer. Voilà. Ah ouais, c'est dur. Puis en plus ça fait rire. Enfin tu vois, c'est pas contre vous, hein, c'est non, pas du tout. Je vous engueule pas, hein, mais on rit un peu nerveusement et puis aussi parce que c'est marrant de dire j'ai envie de me flinguer, mais je suis là donc je le fais pas donc quoi. Donc je trouve quand même un bénéfice à être là. Et puis en étant sur scène, je trouve que c'est assez presque vulgaire en fait parce qu'on a la chance d'être là. Bon, on bosse, hein, bien sûr. Hein, je dis pas, on n'a pas été lâchés comme dans un truc de jeu de fête foraine, là, tu sais, où t'attrapes le machin. Mais je trouve que c'est assez vicieux d'être sur scène parce que on attend, comme on voit Jésus pendant 1 heure quand on est sur scène, on est bien, on est à notre place et tout machin. Quand tu sors après, la descente d'adrénaline est d'autant plus forte, donc la sinusoïdale est d'autant plus importante. Tu utilises des mots tellement stylés, les gars, laisse tomber. C'est impressionnant. Donc voilà, toi t'es angoissée, comment ça se Ah ouais, traduit? moi je suis angoissée, dépressive, tout ce que tu veux. Et il y a vraiment eu un rire seul, mais j'arrive pas à savoir si c'était parce que c'était moi aussi. Ouais, je pensais. I got you, bro.
Ouais, et moi je me soigne, j'allais chez un psychiatre, maintenant je vais chez une psychiatre. J'ai commencé la méditation transcendantale, figurez-vous les petits culs. C'est bien. Et écoute, ça fait 10 jours, je suis très heureuse, j'ai l'impression que ça a changé ma vie. Non, mais pour de vrai, on faire ça. Mais vrai ça fait 10 jours, donc je pense qu'il y a peut-être un effet placebo énorme, je m'en rends pas compte. Et puis il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est une grosse arnaque, la méditation transcendantale, qui est un truc un peu sectaire, parce qu'en fait tu dois payer pour apprendre la méthode, alors que c'est une méthode très simple. Et en fait, ils en ont fait un bise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des centres agréés avec un tampon, etc. Et ils en ont fait un business, alors qu'a priori, c'est des pratiques T'es plutôt sûr que c'est gratuites. pas la scientologie? Non, juste pas. Ouais, non, c'est... D'accord, donc tu pratiques la méditation donc ça, transcendantale. aller chez des psys, mais ça se soigne, ouais, c'est difficile de s'encadrer. Et donc c'est un peu le paradoxe, effectivement, quand on parle sur scène ou pas, de est-ce qu'en fait c'est un phénomène d'entraînement et c'est un cercle vicieux, ou au contraire est-ce que c'est un peu thérapeutique, cathartique? Je sais pas. Ben, rien n'est manichéen. Allez, ça continue. Allez. C'est un peu des deux, je pense. C'est une zone qui est vraiment longue. En fait, comme je te parlais tout à l'heure d'un passage de témoin, mais à mon avis, voilà, c'est comme un élastique en fait entre ça va, je me soigne comme ça. J'ai besoin de ces moments un peu splénétiques et dépressifs et angoissés pour apprécier ce qui se passe quand ça va bien. Moi, des fois, j'aimerais juste être une meuf qui est contente de se refaire ses ongles semi-permanents. Et j'ai pas du tout je juge pas en disant ça, mais j'aimerais que mon planning soit établi, c'est-à-dire samedi dans 2 semaines je me refais les ongles, j'ai soirée fille au Kinépolis avec les copines et on va voir un film marrant et on va boire 2 coupettes, mais non pas des coupettes parce que c'est trop cher le champagne, mais enfin tu vas avoir un planning établi, ouais. Quoi. Je pense que c'est dangereux notre métier, il est dangereux aussi pour les personnalités comme nous. Oui. Mais voilà, on n'est pas là par hasard. Et c'est le gros paradoxe, c'est que tu recherches la liberté et de faire éclater un peu les cadres et les trucs qui te tiennent. Et en même temps, moi, mon mec aussi, on fantasme hyper souvent sur des gens genre, putain, mais t'aurais pas envie d'être genre, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas, chef de rayon chez Confo, ouais. Ou un truc comme ça, où tu dis genre, ok, je sais pourquoi je taffe, là j'ai déjà 2 gosses tôt, donc je sais aussi, tout ça est encadré et que ouais, il y a un truc, je sais pas, un peu moins existentiel tout le temps, d'avoir tout le temps de te poser des questions. C'est pour ça que je pense que il y a pas mal de gens, et ce sera probablement mon cas, à un moment donné tu fais des gosses aussi juste pour t'enlever du temps de réflexion. Mais bien sûr, évidemment. T'enlever des moments d'introspection, quoi. C'est un système qui marche, c'est un système qui est prouvé depuis des millions d'années, en fait. Ah, c'est pour ça que j'ai le yinche, partiellement. Mais j'ai eu moins le temps de me poser des questions depuis 10 jours, pour de vrai. Parce que t'es dans des tâches concrètes. Mais ça va comme... il y a eu un... Je sais pas si c'est une petite tuberculose ou si c'était un truc genre cette instrumentalisation des animaux de compagnie. Yes. On est entre nous, on est bien là. J'ai l'impression que vous êtes à l'aise, c'est cool. Bon. Non, mais il y a des projets concrets aussi. C'est pour ça que je pense qu'il y a des gens tout à coup qui se disent je vais retaper une ferme, un truc comme ça. C'est juste de faire travailler le corps, de faire souffrir un peu et pas être que dans le monde des idées. Parce qu'en fait, c'est ça. Moi, de plus en plus, j'ai un peu du mal à me dire mon métier, c'est d'être assise dans une pièce toute seule et que ça carbure. Et c'est marrant, il y a une série, je sais pas si vous avez vu une série que moi je trouve très chouette, HBO, qui s'appelle High Maintenance, c'est la 2e ou 3e saison, sur un livreur de weed. En fait, c'est non feuilletonnant. Chaque épisode, c'est d'autres personnages. Le seul truc qui suit, c'est que c'est un mec qui livre de la weed à travers New York, et donc tu rentres dans des familles, couples, trucs à chaque fois différents. Et lui, il a dit, la méthode d'écriture, il en a marre de s'enfermer. Maintenant, aujourd'hui, avec ses auteurs, il déambule. Ils sont dans des parcs, ils se causent, et tout à coup, il s'assied sur un banc et il cause en étant un peu plus dans un truc... péripatéticien. Merci. T'as vu encore un mot? On arrive. You voilà. And me in harmony. Zanzizou, zanzizou. Ah, celle-là, je la connais. Tu chantes bien au karaoké? Non, c'est mon grand drame. Moi, je m'en fous d'être là. Alors qu'elle a l'air de chanter bien, là. Mais je chante bien quand on s'y attend pas. Ah ouais. Et vraiment, j'ai été faire la 300e d'une copine qui est Nadia Rose, qui joue au Mathurin. Elle nous a invités sur scène et il y avait plein de gens et on devait interpréter un truc de comédie musicale. Ouh. Oh là là, je chante tellement mal. T'as fait quoi? T'as choisi quoi? Put the blame on me. Ah, nice. Très bien. Et vraiment, ouais, c'était pas beau, quoi. Merde. Bref, donc c'est super de déambuler, je suis bien d'accord, ouais. D'autant que le corps a besoin de travailler. Je suis d'accord avec le fait de faire des enfants. Les gens pourront dire mais c'est pas une bonne raison de faire des enfants. Mais surtout qu'écologiquement là, je crois qu'il faut qu'on arrête, non, de faire des enfants. C'est un gros problème pour moi. Faut en prendre des deuxièmes mains, je crois, il y en a déjà beaucoup. Non, c'est vrai. Tu sais, j'ai dit tiens, le guérissol des enfants au poids. Les Maüs. Mais il a des puces de lit, celui-là. Oui, bah écoutez, vous l'avez. Un
Watch des gamins. Ce serait drôle. Au début de À bientôt te revoir, j'ai dit aux auditeurs, aux auditrices, rappelez-moi de congeler mes ovocytes en 2019. Le problème, c'est que les gens, ils m'ont envoyé plein de messages. Waouh. Sérieux? Donc, je me suis renseignée pour aller le faire. Donc ça. Toi, tu as quel âge si c'est pas indiscret? Bon, je vais avoir dans un mois. Ça va. Ah merde, putain, j'avais dit que je m'en tirais. Tu pourras couper, Quentin? J'allais dire que j'allais avoir 30 à partir de cette année. Ok. Mais c'est pas parce que j'ai peur de vieillir, c'est juste parce que je veux me faire croire que j'ai pas raté ma vie. Waouh. Non, mais ça, faut que ça s'arrête, ça. Tu vois, ce genre de réflexion, Ouais. c'est bon, quoi. Ouais. Vas-y, saute, hein, c'est pas loin. Hein. Tu vois, si t'es si maline. Tu crois qu'on clame là si on saute dans la scène? Non. Non, c'est pas. Il y a la police fluviale qui arrive. Putain, la Je me suis fluviale. toujours dit, c'est un drôle de métier parce qu'ils ont qu'une avenue en gros. Toute la journée ils font. Ils sont par là, très bien, allez-y. Et dès que tu sors, chat, t'es perché, c'est terminé. Et une fois, un dimanche matin, j'ai vu l'image la plus chou du monde, c'était la police fluviale, ils allaient à fond les bidons et ils avaient un sac de croissants. Et je me suis dit, c'est une urgence. Faut qu'on aille les poser. T'imagines un Jason Bourne de la fluviale. Et ça pendant 1h15. Tu sais, alors, waouh. C'est la poursuite, là. Tu te le mets en La podcast pour suspense t'endormir. du monde. C'est clair. Tout droit. Mais attends, mais on arrive à Nantes, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Nos canals de Suez, putain, incroyable. C'est bien foutu, hein, quand même. Hein. Je vous invite à écouter un Affaires sensibles sur le canal de Suez qui est extraordinaire. Parenthèse fermée. Donc, ovocyte, combien ça coûte? Soit c'est en Belgique, soit c'est à Barcelone, parce qu'en France, tu peux le faire, mais il faut que t'en donnes des tiens. Donc, c'est un autre délire. What? Il faut que tu donnes des tiens pour pouvoir te faire prélever gratuitement. Ça veut dire que, Ah bah, c'est le socialisme, madame. Hein. C'est la redistribution. potentiellement, pour garder les tiens, faut que tu acceptes de devenir la mère de gens que tu vas pas connaître. Exactement. What the Ouais. Et Mais alors, c'est du racket, c'est hyper chelou. c'est un... mais Ouais, grave, je te les garde, mais t'en fais d'autres. C'est tellement bizarre. c'est le crédit Cofidis des ovules, quoi. Ouais, la mutuelle qui va trop loin, quoi. C'est tous solidaires, mais je veux pas être mère de gens que je vais jamais rencontrer. Oui, mais c'est comme ça. Oh merde. C'est comme si j'avais pas assez de place sur les frigos. En plus, c'est vraiment pas un truc genre Ouais. chiant à stocker, quoi. Oui, Moi, je te c'est les garde pas- si tu veux. Mais C'est pas comme un bourguignon. Bourguignon congelé, c'est hyper massif parce que c'est dur, du coup. Titre? C'est que dalle. Donc, ok, 2500 bon, euros. ouais. 2000 pour la congélation, 500 balles on dit pour le trajet, quoi. Anesthésie générale, c'est ça qui m'a fait tiquer. Ça chie un peu. Et tu dois te piquer pour booster les hormones et avoir plus qui prélève plus de follicules ovariens. Waouh. Et donc voilà. Et t'en Donc, mets combien de côté avec 2000 euros? Entre 10 et 20. Donc t'as quand même la chance de faire un ou deux gamins Ouais. avec tout ça, quoi. Ok. Potentiellement. Mais ouais, quel ça- est l'intérêt? C'est parce que tu te dis, si tout à coup je vais en avoir dans 5 ans, j'aurai un taux de fertilité qui a baissé, donc ça me chie, donc je vais être sûre d'eux. En fait, j'ai pas envie que le fait de faire des enfants, ça détermine ma vie, tu vois. Or, à un moment, il faut réfléchir à ça. Là, je vois bien que j'ai pas le temps. Et que, en gros, j'ai 3 machines de retard et j'ai personne à m'occuper, tu vois. Ouais. Oui, mais je crois qu'il paraît qu'on trouve des ressources de temps en soi. C'est Verino qui est gros témoin de ça. Ah ouais. Il a jamais autant taffé, alors que lui, il a un bus scolaire, il en a genre 3. Ouais, c'est vrai que Et en fait, Verino lui, et il sa dit, femme, ils t'es ont... jamais aussi efficace que quand justement tu n'as qu'une heure à allouer à genre, et maintenant on travaille, ok. Donc, ça va dans la spectacle. théorie dans le sens de faire des gamins, Efficacité. ça te Tu priorises, je pense, et tu t'enlèves des angoisses. prioritises. Mais c'est interdit, c'était un... C'est pas beau. Attends, Faut- Prioriser. Voilà, ils sont toujours plus mal que tout le monde, donc Prise prioriser. unique, Merci. je vous chie dessus, prise unique. Tu priorises. Mais si tu pouvais le porter, tu pourrais le faire aussi. Enfin, est-ce que ça va vraiment changer le moment où tu peux le faire, de congeler tes Attends, œufs? j'ai pas écouté quoi? Bah, de congeler tes œufs aussi, Ouais. ça va pas changer grand-chose. Puis de toute façon, il faudrait que tu sois encore fertile pour le porter. Donc, est-ce que... Non, c'est ton... Enfin, mon corps, tu vois, j'ai quand même un bon capital génétique.
Voilà. Mais donc, du coup, tu as tes ovocytes qui sont frais. C'est comme si tu congelais une orange qui a une semaine versus... Ah merde, t'as perdu ta boucle d'oreille. Tout va bien. T'as le une petit... cascade voulue. Je suis pas sûre. Comment ça s'appelle, une attache? Ah non, c'est une excellente question. Dans la salle, comment on appelle le petit bouchon qu'on met derrière le, tu vois, genre... Clac. Un papillon? Ah oui, quand c'est en forme de papillon, certes. Là, en l'occurrence, moi, c'est des plats, mais... Parlez plus fort. Un fermoir, un poussoir, Fermoir, non? c'est faux. Fermoir? Poussoir, peut-être. Évidemment, des hommes cis blancs qui s'expriment. Ça s'appelle une rustine. Et non, tu ne sais rien, arrête. Ah là là. Ah, je suis contente que le monde change. Ça va être drôle. Tu sais, mon gars, il disait, ouais, mais comment on fait du coup maintenant? Je suis là, genre, bah, vous faites comme nous et vous attendez que ça passe. Tu vois, vraiment. Chacun son tour. Nous, ça a duré 2000 ans. Bah voilà, maintenant, c'est à vous. Allez, à bientôt. Rien à voir, sans transition. Est-ce que vous n'avez pas peur parfois que si, j'imagine qu'on est un peu homogène idéologiquement dans cette salle, enfin dans ce bateau, non, on vote tous ces fans. Ah, les bâtards. On est infiltrés. Non, je me dis peut-être que si notre camp idéologique triomphe, il y a peut-être des choses qu'on regrettera. Tu vois, on se dirait genre, oh merde. Nos détracteurs avaient raison. C'est un truc dont je parle sur scène. Je dis putain, peut-être qu'en fait dans 40 ans tu travailles dans un monde où théoriquement ce que j'aime bien, le féminisme, ce truc aura triomphé. Je me dis ah, putain, il avait raison, Zemmour, c'est de la merde et tout. Peut-être, c'est pas. Et parfois je me pose la question. Parce qu'il n'y a pas que des abrutis en face non plus, tu vois. Pour moi, tout le monde a raison. Le problème, c'est quand t'es d'accord avec la personne qui a raison ou pas. Mais elle vous en fait souvent des comme ça. Non, mais écoute bien ma phrase, elle est chambée. Tout le monde a raison, puisque c'est ce qu'il ressent. Oui. Le seul problème, c'est qu'on ne ressent pas tous la même chose. Oui. Mais je pense pas que toute la compagnie créole là, des Le Pen et tout, ils ressentent pas ce qu'ils disent. Ils le ressentent. Et s'ils se prennent la tête à ce point en nous disant « Mais si, regardez, on vous dit que le problème, c'est ça et ça et ça. Oui. » Tu non, vois, je dis pas qu'ils mentent. Non, je pense qu'il n'y a pas de malice chez eux. Je pense qu'ils sont assez premier degré. Mais la question, c'est plutôt genre, concrètement. Est-ce que quand on dit, par exemple, si le féminisme triomphe, et les idéaux que moi je défends un peu, par exemple, s'il triomphe, un jour, on pourra plus se draguer, on pourra plus rien dire, on pourra plus faire de blagues, tu vois. Et je me dis, imagine, on se réveille dans un monde et on dit, ah merde, tout le monde est aligné avec nous, c'est cool et tout, mais en fait, c'est vrai qu'on se fait yesh. On sait pas. C'est pour ça que je... Non, parce que je crois que ok, l'homéopathie est plus remboursée. Ok. Mais il y a deux choses qu'on ne maîtrise pas. Et trois en fait, mais il y en a une, on s'en fout pour le sujet. La troisième, c'est la musique qu'on aime, donc on s'en fout. Les deux choses qu'on maîtrise pas. Mais parce qu'après vous avez un langage commun, donc j'imagine qu'il y a plein de raccourcis. Vous comprenez, mais c'est surprenant comme ça. Oh là. Mais pardon. Non, mais je me. Non. Attends, je vais essayer de me raccorder au monde par défaut. C'est à Burning Man, ils disent que le monde, nous, là, c'est le monde par défaut. Et que le vrai monde qui devrait être, c'est à Burning Man. T'es allée à Burning Man ? Non. Je veux pas y aller, j'ai peur de rester. D'être toute seule là-bas, en octobre, dans le désert. Frisque quand même. Hein. Là, j'ai pas ma bouillotte. Bon, je vais faire une cystite, c'est sûr, parce que le sable froid, ça va me... Voilà. Bref, donc il y a deux choses qu'on maîtrise pas, c'est les gens qu'on aime. Et le ressenti, donc ça va un peu avec, mais le ressenti qu'on a quand on rencontre quelqu'un. Donc ce qui va triompher, je pense, c'est c'est la victoire de l'instinct, tu vois. C'est-à-dire qu'on va réapprendre à ne plus suivre les règles qu'on nous a édictées parce que le patriarcat, parce que machin, mais on va réapprendre à aimer qui on a envie d'aimer et à sentir la personne qu'on a envie de sentir. Et pas ton patron parce que c'est ton patron et que voilà, il serre la main trop fort. Ok, très cool. Voilà. J'aime bien. Je crois que c'est la fin du... Ah oui, c'est la fin c'est fou, hein. Ouais, là, j'ai l'impression qu'on est là depuis 8 minutes. Ouais, quoi. J'aurais pu rester des heures. C'est un truc de ouf. Hein. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Marina, d'être venue. Merci à toi, c'était un plaisir. Merci Moi, je vais voir son spectacle à la fin du mois. Ouais.
Ta salle, elle a l'air chambée Ouais, d'ailleurs. c'est très beau. La Nouvelle Ève, c'est le dernier cabaret Belle Époque encore en activité. Et il y a des petits angelots, des moulures, des rideaux à paillettes, un sol rétro-éclairé. C'est vraiment très chic. Et vous pouvez boire des jus de pomme en même temps que vous me regardez jouer. Tout C'est chambé. c'est très Donc joli. moi, C'est je vais à la Pigalle. voir à la fin du mois. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. C'est à la Nouvelle Ève les mercredis et les jeudis à 20h. Combien il faut lâcher de pognon pour venir te voir? Je crois 20 € à peu près. Ok, bon, ça Ouais, vaut le c'est pas coup. mal quand même. Non, Vous je dis croyez pas, c'est pas que mal. COS, ça se fait tout seul Voilà. Merci d'être venu, c'était Merci trop à cool. toi, c'était trop chouette. Merci public. Merci, les amis. Je tiens à remercier également Quentin Bresson à la Réal. Thomas Méro à la régie. Juliette à la prod. Et je vous remercie, vous également, public de la Nouvelle Scène, qui venez nous voir, qui venez voir les enregistrements. Je remercie également tous les auditrices et toutes les auditeurs qui nous écoutent à travers la France, à travers le monde. On pense aux expats, pour qui le podcast est un lien très important avec la francophonie. Non, mais c'est vrai, on m'a dit. Et on m'a dit, ah, tu sais, c'est important parce qu'on est tout seul et on est loin. Donc merci à toutes et à tous de nous écouter, de nous suivre et remontez-moi le moral en 2019 s'il vous plaît. Merci beaucoup. Binge.